Je m'appelle Nanette Ortiz. Je travaille à l'école indienne de Holbrook et je m'occupe des étudiantes en tant que doyenne. J'ai rencontré Lily lorsque je suis arrivée à la Holbrook Indian School. Cette jeune fille de 17 ans m'a immédiatement adoptée comme sa grand-mère. Elle était impatiente de m'aider dans le dortoir. Je me souviens clairement d'une autre question qu'elle m'a posée au début de l'année scolaire. « Sais-tu que j'ai dû être mise sous contrat 2 fois l'année dernière ?» a-t-elle demandé. De quoi parlait-elle? J'ai appris qu'elle avait été tellement déprimée l'année scolaire précédente qu'elle avait été considérée comme risquant de se faire du mal. Elle avait signé le contrat pour promettre de chercher de l'aide avant de faire quoi que ce soit pour se faire du mal. De nombreuses filles qui arrivent à l'école indienne de Holbrook arrivent avec un bagage émotionnel supplémentaire. Elles ont subi de nombreuses formes de traumatisme, même à un très jeune âge. Je me souviens d'une élève de 2e année, Rose, qui m'a dit qu'elle avait été témoin du meurtre de son père. Un soir, alors que je m'apprêtais à quitter le bureau de mon dortoir pour aller me coucher, la petite fille a couru vers moi et a sauté dans mes bras. « Je ne peux pas dormir » a-t-elle dit. Je vois mon père qui me sourit par la fenêtre, je l'ai ramenée dans sa chambre et j'ai chanté et prié avec elle. J'avais moi-même du mal à dormir en pensant à ce que les filles traversaient. 2 mois après le début de l'année scolaire, Lily m'a confié qu'elle était tourmentée par de terribles cauchemars. Lorsqu'elle a commencé à décrire ses cauchemars, j'ai compris pourquoi j'étais venue à l'école. Vous voyez, j'avais fait le même genre de cauchemar quand j'étais adolescente. Dieu voulait que je développe une relation spéciale avec Lily afin que je puisse l'assurer qu'elle pouvait elle aussi surmonter ses cauchemars avec l'aide de Dieu. Je lui ai dit que Dieu m'avait libérée de ses cauchemars par sa puissance et qu'il pouvait faire de même pour elle. Certains élèves préfèrent rester à l'école plutôt que de rentrer chez eux pendant les vacances. Cela se produit parce que l'environnement à la maison est toxique. Je me souviens de Rose, l'élève de 2e année, qui revenait d'un court séjour de vacances avec sa mère. Lorsque j'ai ouvert la porte pour qu'elle entre dans le dortoir, elle a regardé autour d'elle. Puis elle a soupiré et a dit « C'est bon d'être à la maison ». Lily a essayé d'éviter de rentrer à la maison. À ce jour, je ne sais pas quel genre de traumatisme elle avait subi qui lui avait affligé tant de dommages émotionnels. Cette semaine encore, alors que nous étudions l'histoire de la création, j'ai demandé à Lily « Connaissais-tu cette histoire avant de venir dans cette école, non ?» a-t-elle répondu. « Et la Bible ? As-tu vu une Bible à la maison ?» Elle secoue la tête. La première fois qu'elle avait vu une Bible, c'était à son arrivée à l'école indienne de Holbrook. Le professeur de mathématiques commence toujours son cours par une petite méditation, dit-elle. Aujourd'hui, il nous a fait réfléchir quand il nous a dit que les choses ne peuvent pas venir de rien. Il doit y avoir un créateur. Les conversations avec Lily et les autres filles me rappellent 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, où Paul dit « J'ai planté la graine, Apollo l'a arrosée, mais Dieu l'a fait pousser. »